Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et aujourd'hui on fait un vlog de ma routine du dimanche en mode productive. C'est une routine que j'ai commencée la semaine passée. Je me suis dit à tous les dimanches ce printemps, je vais vraiment faire ces gestes-là, ces tâches-là pour bien préparer ma semaine, pour me recentrer, pour finir ma semaine et la repartir du bon pied. Le dimanche matin, je prends toujours ça relax avec Kiki dans mon lit, je fais des lectures, je regarde une série, je mange, je me prépare, puis ensuite je passe à mes tâches. Et aujourd'hui, la première tâche, ça va être d'aller marcher. Je vais toujours essayer de sortir tous les matins, mais le dimanche particulièrement, j'ai plus le temps, j'ai pas besoin de revenir vite pour des meetings, tout ça. Et je vais aller faire des courses, je vais aller voter aussi, ça c'est quelque chose que je fais juste aujourd'hui, ça fait pas partie de ma routine, mais dans ma routine, je veux intégrer des tâches importantes que j'ai à faire pour ce week-end-là. Et ça, c'est très important. Allez voter tout le monde, tous les Canadiens et les Canadiennes. Je vote toujours par anticipation parce que le bureau de vote est plus près que le bureau de vote du jour des élections qui est le stade olympique. Puis ça me tente pas d'aller au stade. Donc, je fais ça par anticipation. C'est fait, c'est réglé. Il y a tout le temps moins de monde. Je vais aussi aller à la pharmacie qui est juste à côté du bureau de vote. Je vais aller faire des petites courses au marché Maisonneuve. On va revenir. J'ai du ménage à faire. J'ai planifié ma semaine en termes de menu, de tâches, en termes de ce que j'ai à faire pour le travail. On va faire un peu de meal prep et après, on va relaxer. Si vous venez de vous joindre à moi pour la première fois, bienvenue parmi nous. Je fais des vidéos à chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant le bouton qui est sous la vidéo. La petite cloche permettra de recevoir les notifications quand les vidéos sortent. J'ai aussi une nouvelle souscription depuis une semaine. Ça va bien à date. Vous pouvez aller voir les détails des petits cadeaux puis des offres exclusives qui sont offertes aux gens qui sont membres en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Aussi, je vais être en dédicace au Renaud-Bré de la Plaza Saint-Hubert samedi prochain à partir de 11h30 dans le cadre du lancement de mon livre « Fou des salades ». Je mets un lien avec les détails sur la vidéo aussi. Sinon, là aussi, j'ai acheté des beaux draps chez Ikea quand j'étais allée à l'événement dont je parlais dans ma dernière vidéo, l'événement Stockholm. Mais ça n'a rien à voir avec Stockholm. C'est une nouvelle housse de couette avec des nuages. Puis des petits oiseaux, je la trouvais trop belle. J'ai fait l'inventaire de mes draps, là, puis de mes housses de couette, tout ça, puis j'en ai donné plein. Je ne vais pas en avoir 10 000 non plus, mais ça, hey, ça va tellement être beau, là. Fait que j'allais les laver, moi je lave ça avant les mettre. On va refaire le lit. J'aime vraiment beaucoup le poids de ce tissu. Je pense que ça va être vraiment beau. Alors, je vais aller mettre ça dans la laveuse, faire mes courses, puis quand je vais revenir, ça va être le temps de le mettre dans la sécheuse. Timing parfait. Kiki est installé au soleil dans son panier. Je vais en profiter pour aérer aussi, ouvrir une fenêtre pendant que je suis partie. Il fait beau soleil. Ça va faire du bien un peu d'air. Qui aime ça quand il y a de l'air qui rentre? Ah, baby! Inquiétez-vous pas, le chauffage est fermé depuis longtemps. Je voulais pas le rouvrir, même s'il s'est mis à faire plus froid. C'est fini, là. C'est le printemps. Je vais aussi partir la machine à glace pour me faire un petit breuvage en revenant. Je l'ai tout nettoyé il y a quelques jours, ça fait du bien. C'est beau la modernité, hein? Je m'en vais faire des courses. Pendant ce temps, j'ai de l'aération, de la glace fraîche, des draps propres. What a time to be alive. Finalement, c'est plus loin que je pensais, l'autre bureau de vote. D'habitude, c'est à côté de la pharmacie. Là, c'est dans un centre de loisirs, à une demi-heure d'ici, mais il fait beau. Alors, pourquoi pas? Je vais faire les courses avant. Donc, pharmacie, puis aller acheter du pain. Ils vont enlever les boîtes des fontaines bientôt. Hey, j'ai rechecké. C'est dans l'autre sens. Fait que je vais faire... C'est loin. Ça va bien mon affaire. Je vais faire mes petites commissions, puis je pense que je vais aller en autobus ou autre. Parce que sinon, ça va me prendre 2 heures. Je suis rendue à 48 minutes de distance au lieu de 30. Fait que je pensais que c'était là, mais pas en tout. Toujours des bons beats. On va aller chercher le pain. Victoire, il n'y avait plus de pain, mais elle a accepté de m'en vendre un du resto, parce que c'est un resto aussi. Elle dit, tant qu'elle manque pas que ce soir, dis-le pas à personne. Oups, je suis en train de vous le dire. Là, mes plans sont un peu foireux parce que j'avais prévu d'aller voter pendant que j'attendais pour ma prescription. Fait que je vais retourner attendre à la pharmacie. Et en fait, non, je vais aller m'asseoir au parc. C'est à côté. Un petit 15 minutes, là. Et ils vendent. C'est pas chaud, mais le soleil est super. Il vient de m'arriver quelque chose, là. J'avais pas réalisé, mais j'avais échappé ma carte électorale. Puis quelqu'un que je connais
l'a trouvé. Puis il m'a apporté que j'en ai... Je vais vous compter plus tantôt, mais que d'émotions. Je suis jamais venue ici. Plus loin dans Hochelaga. Finalement, j'ai pris un taxi, c'était trop loin, c'était à 3 km d'où j'étais. Hey, c'est déjà réglé. J'aurais aimé ça avoir un petit sticker, j'ai voté, mais ils donnent juste ça le jour officiel du vote. Mais bonne affaire de fête. C'est beau aussi, c'est comme présidentiel, je viens jamais ici. Vous voyez, pour vous montrer, les motos sortent, c'est le printemps. Fait que c'est ça, vous voyez, il y a comme les écoles, tout ça, il y a une belle église là-bas. Le stade est là. Moi, je me retourne vers l'est, en fait. Je me retourne vers l'est, vers l'ouest à l'est. En tout cas, hey, je suis bonne. J'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'est pas tellement de bonne loi. Il y a des gens qui sont en train de voter. Je dirais jamais à personne pour qui voter, mais je vais vous dire d'aller voter si vous êtes Canadien ou à l'étranger que vous avez le droit de vote. C'est pivotal cette année. Plein de raisons. Moi, j'ai l'habitude de voter pour le parti qui offre le plus à mon quartier. Tu sais, les gens qui s'impliquent, tout ça. Cette année, j'ai voté avec mon cœur et ma logique. Et j'espère que tout va bien aller. Il n'y a pas tant de monde, mais depuis que je suis ici, je suis assise depuis un petit bout, là. Il y a tout le temps du monde qui arrive. De retour à la maison, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y avait comme pas trop de monde. En fait, pas grand monde, mais il y avait un flot continu de gens, fait que c'est bon. Ça veut dire que les gens vont voter. Déjà, j'aime toujours ça voter par anticipation. Je suis comme, c'est pas stressant, c'est fait. J'ai pas peur que j'aie un changement d'horaire qui m'empêche d'aller voter. Donc, et là, il y a un petit peu plus tard que je pensais, 3h11. C'est quand même correct. Puis les journées sont longues présentement. J'ai pas acheté grand-chose à la fruiterie parce que je vais faire une commande Costco mardi. Mais je voulais des fruits pour les prochains jours. J'ai acheté des fraises du Mexique. Et puis ça, là, je voulais pas le prendre dans le fond. Je voulais des bleuets, mais je viens d'acheter du Costco mardi. Puis c'est un meilleur rapport qualité-prix. Mais là, il y avait ça, là. C'est la seule fois que je vais acheter ça. Mais c'est parce que je voulais vous montrer comment c'est comme bien trop intense pour la ligue. C'est des bleuets du Maroc. Shahara. Mais regardez l'emballage, hein, c'est tellement too much. Là. Je sais, j'aurais pas dû l'acheter, mais je voulais vous montrer. Puis ça dit que c'est très sucré. C'est marqué très, très, très sucré. Fait qu'on va tester ça ensemble à l'instant. Puis l'autre affaire, ben, c'est mon pain. Ah, puis je me suis acheté une pomme. Une pomme Honey Crisp. Mais ça, avant, je vais vous raconter, quand j'étais dehors, là, je me reposais en attendant d'aller chercher ma prescription. C'est drôle parce que j'ai croisé un gars, puis sur le coup, il me disait quoi, mais je ne replaçais pas si je connaissais ou si c'était juste quelqu'un du quartier. Puis là, je m'en allais marcher. Puis là, j'entends Eve. Puis là, je me tourne. Il dit, c'est Dario. Je dis, ah, Caroline, je ne t'avais pas reconnue. Mais tu sais, j'avais comme eu un feeling que je le reconnaissais. Il dit, t'as échappé ça. J'avais échappé mon papier pour les élections. Je pense qu'on peut quand même voter sans, là, mais j'étais comme, tu sais, d'un coup, quelqu'un l'aurait trouvé, puis on sait pas, on sait pas. Fait que là, j'étais full contente de le revoir, super fin. C'est quelqu'un que je connais du monde des blogs, tu sais, les débuts des blogs, tout ça. C'est un créateur de recettes aussi, qui a fait des livres. Fait que là, on a jasé un petit peu, c'était vraiment le fun, puis là, je suis allée voter après. C'est ça. Fait que là, on va goûter à ça, ces bleuets-là, c'est comme vraiment, là, je vais jamais les racheter, je vous dis tout de suite, ça n'a pas de sens. Mais, tu sais, en tant que testeuse, sont vraiment, vraiment gros, là. Regardez ça. C'est immense. J'allais passer à l'eau un peu. Alors, test de goût. Ils sont pas sucrés. Fausse publicité. Non. Zéro sucré. Donc, en plus d'être suremballé, ça livre pas. La texture est bonne, par exemple. J'en mange un autre. Mais tu sais, j'avais pas ça quand c'est surette comme ça, mais pas sucré. C'est pas sucré. J'ai hâte au bleuet du Québec, mais c'est pas demain. Là, je vais passer à ménage, meal prep, changer mes draps. J'allais mettre les draps dans la sécheuse, puis faire mon petit planning, tout ça. J'allais mettre mes lunettes aussi. Je mets mes verres de contact quand je sors dehors. À cause du vent, je vais mettre mes lunettes, tout ça, mais à la maison, j'aime mieux avoir mes lunettes parce que je vois pas bien, mais proche.
rouge comme ça. Je viens de finir ma planification pour ma semaine. Ce que je fais maintenant, à la fin de la semaine, je planifie mes objectifs pour la semaine. 3 objectifs. Mais je fais aussi un petit post-mortem. Je retourne voir les objectifs de la semaine d'avant, puis je vois si je les ai faits, si j'ai posé les gestes. Parce que souvent, on se fait des listes, des wish lists, des choses qu'on aimerait faire, mais on se dit pas comment on va le faire, premièrement, puis on va pas voir si on l'a fait. Fait qu'on n'avance pas. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai aussi fait mon brain dump, la vidange du cerveau. Les objectifs peuvent être travail, vie personnelle, toutes les sphères de la vie. Là. Mon premier objectif, j'ai mis avoir un espace de travail convivial parce que je veux enfin finir de ranger mon bureau. J'ai pas eu le temps de le faire en fin de semaine finalement. Puis je me mets aussi comment. Donc là, j'ai dit terminer le setup du bureau, installer mon nouveau clavier. J'ai un clavier que j'ai eu il y a quelques mois que j'ai toujours pas installé. Désencombrer la salle à manger aussi parce que des fois j'aime ça travailler dans la salle à manger, mais c'est pas vraiment encombré, c'est juste qu'il y a des choses sur la table. Faire ça. Après, j'ai marqué augmenter mes revenus. Ça, c'est un objectif de toujours, mais cette semaine, je travaille là-dessus. Pas que ça va mal, mais tu sais, pour que ça aille bien, il faut mettre des efforts. Donc, je vais faire une mise à jour de mon kit média. Je vais envoyer une couple de courriels à des gens qui m'avaient contacté et aussi, je vais faire une couple de pitch. Je fais pas tout le temps ça, des pitchs, mais tu sais, juste rafraîchir la mémoire à des gens avec qui j'ai travaillé, que j'existe. La façon que je fais ça souvent, c'est que je vais leur écrire avec un lien vers une série que j'ai faite, proposer une idée, n'importe quoi. Pas juste dire « Hey, salut, ce serait le fun qu'on travaille ensemble. » Il faut qu'il y ait quelque chose qui serait pertinent pour eux. Donc, je vais faire le tour de ça. Pas d'envoyer 15 000, là, je vais peut-être m'envoyer 2 ou 3. Ensuite, j'ai travaillé sur mon infolettre la semaine passée, que je vais lancer aussi depuis vraiment longtemps. Mais là, hey, j'ai fait mon membership la semaine passée. Fait que ça se peut que ça marche pour l'infolettre. Fait que je vais aller sur ConvertKit pour m'inscrire, pour avoir un service de distribution d'infolettres. Quand ça sera fait, je vous en reparlerai. Mais la première est écrite. C'est donc bien rouge. Je sais pas pourquoi ça fait ça, hein? J'ai remarqué ça dans mon autre vidéo aussi, c'est full rouge. Pourtant, c'est pas rouge. Il y a comme un problème de white balance, là. En tout cas. Et le troisième, c'est me sentir en santé. Donc, continuer d'aller marcher. Je vais aller voir aussi l'horaire pour l'aquaforme au stade, parce que le stade a enfin réouvert, la piscine et le gym et tout, depuis l'incendie qu'il y avait eu l'année passée. Puis j'aimais full ça faire l'aquaforme avant. Puis je voulais me réinscrire. Puis je vous jure, là, la journée que j'allais me réinscrire, il y a eu l'incendie. J'étais comme, voyons, c'était un signe. Mais j'aimerais ça y aller une fois par semaine, tout simplement. Ensuite, je suis due pour mon rendez-vous avec mon endocrinologue. Je devais y aller en mars, puis j'ai pas pris de rendez-vous. Mais ça, c'est moi. C'est parce que j'arrivais pas à avoir un créneau pour aller faire mes prises de sang au CLSC. Fait que là, j'attendais, puis là, je suis retournée voir, il n'y a toujours pas de place pour tout le mois. Fait que d'après moi, le service doit être en pause ou quelque chose. Ça se peut pas qu'il y ait jamais de place. Il y a tout le temps de la place, un petit peu, tu sais. Donc là, je vais trouver une autre solution pour faire mes prises de sang. Je vais aller ailleurs, puis je vais prendre mon rendez-vous. Puis des petites courses qui sont liées à la santé. Il faut que j'aille changer mon bracelet de ma Apple Watch parce qu'il est trop grand. Puis je vais aussi acheter des chaussures de marche de meilleure qualité. Celles que je porte présentement, c'est des Air Max qui sont tellement vieilles, là, mais c'est mes seules chaussures qui ont un talon surélevé, puis ça fait que j'ai pas mal quand je marche. D'ailleurs, j'ai commencé à marcher, à rouler une balle en dessous de mon pied là, pour étirer un muscle que j'ai dans mon pied. Ma massothérapeute, elle a dit, je pense que c'est parce que tu as de la tension. Les mollets puis le pied, c'est lié. Puis si tu déliais ton pied, ça serait mieux. En tout cas, puis là, j'ai commencé à faire ça. Je marche pas sur une balle, en fait, je marche sur à des bas qui sont roulés. C'est plus mou. Hey, ça fait du bien. J'ai juste commencé hier, puis je sens déjà que ça fait le plus grand bien. Donc, c'est ça mes objectifs pour cette semaine. Sinon, c'est ça, je fais un brain dump aussi. Ça, c'est quand tu fais juste tout laisser là, aller. Je vais tout écrire ce qui me passe par la tête. Comment je me sens, comment ça a été, comment ça irait. Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait sourire? N'importe quoi, là, ça n'a même pas besoin d'être pertinent. Là. Juste pour te vider la tête. J'ai fait ça aussi. Voilà. Puis finalement aussi, j'ai rempli mon horaire. Moi, j'utilise un agenda en ligne où est-ce que je mets toute la division du travail dans la semaine, mes rendez-vous. J'essaie d'intégrer plus de social aussi, donc un lunch avec une amie, un événement. Puis après, je me suis fait juste une liste sur papier parce que pendant la journée, j'aime mieux faire ça sur du papier que sur un ordi. Parce que je suis en train de travailler sur l'ordi ou je veux pas aller sur mon téléphone en fait. Pour pas me distraire. C'est ça, cette semaine, j'ai beaucoup de petites vidéos courtes à tourner. J'ai le vlog d'aujourd'hui à monter. Créer le site pour la newsletter. Après, j'ai du behind the scene à filmer pour les membres de la chaîne. Puis un petit contenu exclusif pour les membres de la chaîne aussi. Un contenu court. Ça sera jamais, comme je dis tout le temps, ça sera jamais mes vlogs, mes vidéos longues qui vont être exclusives. Des fois, je vais les mettre peut-être en première, tu sais, qu'il y ait
une petite heure avant, là, juste pour un petit bonus, mais ça ne sera jamais dans mes trucs. Fait que je vais faire des choses spéciales pour eux autres. J'ai mon organisatrice qui vient faire un état des lieux mardi soir. J'ai un billet à terminer parce que je vais recommencer à écrire sur le blog enfin. Sérieusement, j'ai pris une très longue pause parce que je ne savais plus quoi faire avec mon blog. Je ne savais pas si j'allais continuer, mais honnêtement, si j'avais une meilleure discipline sur le blog, c'est quand même un bon outil pour avoir un autre revenu, puis j'aime ça écrire. C'est juste que c'est la mise en ligne qui m'énerve. J'ai filmé des recettes pour YouTube. Je vais vous faire 2 de mes recettes de salade. J'ai le droit d'en faire 2 parce qu'il y a des 3 sur les recettes. Je ne peux pas prendre mes recettes qui sont dans les livres puis les faire sur YouTube. Là. Mais il y en a 2 qui sont dégagées de droit, donc je vais les faire. Mais je ne sais pas, peut-être pas faire les 2. Faire une. En garder une pour plus tard. J'ai un contrat McDo à filmer, puis j'ai un événement Olimel au Time Out. J'ai mis tous mes moments de marche aussi, où est-ce que j'aimerais aller marcher. Je veux filmer une jasette sur YouTube. Si vous avez des sujets légers à me suggérer, n'hésitez pas à le laisser en commentaire pour que je puisse en parler. Parce que pour une discussion douce, il faut que ça soit un petit peu léger, là, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être réfléchi, mais léger. Ensuite, c'est ça, tourner mes dos, envoyer mes dos, choisir mon design pour la newsletter. Je vais arranger mon setup dans le bureau, ça veut dire aussi m'installer pour streamer, faire des lives à chaque semaine. Puis vendredi, j'aimerais ça faire une journée vraiment plus lousse, aller dans le coin du marché à Twatter, faire un vlog, aller au marché, m'installer dans un café, puis en profiter pour comme planifier mon contenu pour le mois de mai, puis après remonter en ville plus haut, puis aller faire les petites courses que je parlais tantôt pour trouver des chaussures, puis un nouveau bracelet pour ma montre. Fait que c'est ça mon planning. Quand je fais ça à chaque semaine, pour vrai, ça me prend 20 minutes, puis ça aide tellement à ma semaine après, là, c'est merveilleux. Là, il me reste juste faire un petit peu de meal prep, mais honnêtement, je ne vais pas en faire tant. Je pense que je vais juste dégeler des affaires parce que comme je veux faire une commande Costco dans 2 jours, j'ai pas tant de choses, puis j'ai pas acheté tant de choses, fait que je vais juste vous montrer ce que j'ai dégelé. J'ai des petites carottes, je vais juste les faire bouillir. Je vous l'ai dit, c'est pas de la grosse meal prep, c'est juste préparer des ingrédients, c'est ma nouvelle technique, là, puis aller chercher des choses dans le congélateur. Fait que j'ai des tortellini ici que je vais dégeler. Je vais les faire cuire demain. Je vais pas les faire cuire quand ils sont gelés. Puis j'ai aussi sorti une portion de saumon. Fait que pour les débuts de semaine, ça va être parfait. J'ai aussi sorti des petites carottes que je vais simplement faire bouillir et m'en servir de différentes façons. J'aime ça les avoir neutres, puis je vais mettre parfois du citron, parfois du parmesan, parfois les smasher, les mettre au air fryer. J'aime ça avoir des légumes qui sont déjà prêts. Je fais plus vraiment de prep où je fais plein de petits mets. J'en avais parlé sur Instagram parce que je me tannais de manger la même chose. Je trouvais que je gaspillais plus souvent. Quand je fais des ingrédients qui sont prêts, mettons, je fais cuire juste du poulet ou j'achète un poulet ou justement je vais faire cuire un brocoli, je vais faire cuire une courgette avec de l'ail, tout ça. Après ça, je m'en sers pour composer des repas rapides comme me faire des pâtes avec une sauce déjà prête. Puis là, je vais mettre plein de légumes dedans, puis de la viande que j'ai déjà ou des boulettes que j'ai déjà, whatever. C'est vraiment, là, pour moi, ça marche vraiment bien, surtout avec mon TDAH. Là, souvent, là, autant j'aime ça cuisiner, là, mais le soir, là, je suis brain dead, bien raide, là, puis j'ai pas l'énergie souvent, puis je veux pas commander plein d'affaires tout le temps. C'est le fun de commander des fois, là, mais ça monte vite, puis c'est pas toujours l'affaire la plus santé, là, quand on commande tout le temps du resto. Ça me permet d'avoir des repas plus rapides aussi, puis j'ai tout le temps comme des riz que je peux réchauffer, là, du riz déjà cuit. J'ai aussi toujours bien des choses dans le congélateur, là, le bon poulet, les genres de croquettes, là, les blancs de poulet du Costco, c'est tellement bon. J'ai tout le temps des dumplings, des gyoza. J'ai tout le temps plein de sortes de fruits et de légumes congelés que je peux faire rapidement. Ça m'aide vraiment beaucoup. C'est ça, ma meal prep n'est pas très inspirante, hein, je m'excuse. Je pense que je ne la mettrai même pas dans le titre. Donc, c'est ça, c'est ma journée de préparation, ma routine du dimanche pour avoir une semaine productive. J'espère que ça vous a diverti. Merci d'avoir été là. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!